Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Arrête-nous si tu peux. Ce soir sera une émission assez spéciale. C'est normal, vous verrez pourquoi. En tout cas, pour présenter, forcément, on ne change pas une équipe qui gagne. Ma man, RJ. Ça va et toi? Ouais. T'es bien? On est à la baraque là. J'ai vu que tu avais mis le pull qui va avec. Obligé, parce que ce soir, ils ne savent pas encore les gens, mais obligé de mettre ça, vous allez savoir. Vous allez savoir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais. Bon, on lance ça tout de suite? Impeccable, on y va. C'est parti, on accueille l'invité. Mais il est là, l'invité surprise. Je ne savais pas que tu étais là. Il est là, jamais. Ça va, Edgy? Comment tu vas? En forme? Magnifique. Comme il faut? Toujours aussi Yes, mignon. pardon. Oh là là, pardon. Oh, RG1, le petit t-shirt parental advisory mis rien que exclusive pour toi. Attendez, Oh, je me mais lève. rien que pour moi. Bon, allez, Voilà, on va s'asseoir. je puis, je suis l'invité. Pour les commodités. Comment ça va, Edgy? Ah ben voilà, on est là, hein, de retour à la maison. EJM sur le plateau d'Arrête-nous si tu peux. Ça fait pas super plaisir? Il faut pas m'arrêter. Ouais. Il est là. M'arrêtez pas. Bah, raconte-nous un peu là, raconte-nous un peu. T'arrives, pose-toi, dis bonjour à tout le monde. Je Eh sais bien, pas. bonjour. Bonjour, Hein Dunkerque. Bon, bah Ouais. franchement. Grande Sainte, hein, ici, Grande Sainte, Dunkerque, Grande Sainte. Bon, c'est le nord là. Bon, on va C'est pas le nord, commencer. voilà. Je vais pas commencer à me faire des T'inquiète des pas, ennemis, t'inquiète pas. hein. On fait le grand tour. Parce que bon, on sait très bien que voilà, le nord c'est très très grand. Mhm. Ben, bonjour Grande Sainte. GS59. On est là. Puis Bon. voilà quoi. Là, je suis venu pour un petit peu m'arrêter si tu me le demandes, mais sinon pour la promotion du Baroudeur, Du baroudeur, donc de ton album. de mon album, le Baroudeur. On va doucement. On va y venir tout doucement, on va y venir. Et RJ? Ben, c'est ça, l'élément dit dangereux, le C'est JM, représente quand même. Hein, Ouais, depuis quelques années. hein, c'est ça. Ouais, on essaie d'être un peu moins dangereux au fil du temps. C'est clair. Pourquoi Bah non, mais c'est toute une période de vie, mais bon, on en parlera quoi. Ouais, Ouais. c'est clair. On a un petit peu de temps. Alors ce que je vous propose, Ouais. avant tout, on va en revenir aussi après, mais on va mettre donc une bande-annonce qui est la bande-annonce de Qui est-il? Ok, on y va. Qui Le suis-je? JM, qui est-il? JM, le site vitré est comme vraiment bien représenté dans le rap hardcore. Entre guillemets hardcore mais politisé quand même aussi. C'est un rappeur très performant, tu vois, à l'époque de Radio Nova. Il a fait un gros travail pour ce qu'est le rap et les dancehall aujourd'hui. Une des premières voix du hip-hop français. Un grand rappeur des années 80, un rappeur français, précurseur. JM, bah voilà, c'est le premier MC street, intègre, pas là pour le style, pas là pour se la raconter. C'était du hardcore, donc c'était ce qu'on voulait faire. Si aujourd'hui quelqu'un comme moi, il peut être fait chevalier des arts et des lettres, et ben c'est bien parce qu'à un moment donné, il y avait un gamin qui a entendu un rappeur qui s'appelait AGM. Je suis un MC, tu me suis, est-ce que t'as saisi? On me nomme AGM, je viens de Vitry. Il s'est battu pour avoir sa place, il l'a mérité. C'est un mec qui est en place. Plus jeune, je l'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il faisait. Une prise de position politique qui existe plus rarement dans le rap, dans le rap aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le 9-4 aussi pèse comme ça, même si le 9-3 il y a beaucoup de rappeurs aussi. Un des premiers morceaux qui parlait honnêtement de ce dont parle Booba aujourd'hui. Hein? Je veux de la monnaie, je veux du cash. C'était le premier qui s'est dit voilà, moi je suis intéressé par d'autres choses que simplement le rap américain et je vais aller voir dans d'autres univers musicaux. JM, pour moi c'était une collaboration importante parce que c'était la première fois qu'un rappeur français avait aussi une ouverture d'esprit sur ces fusions-là. On est arrivé après, c'est derrière. Il y a Jay, il y a John, tout le monde a écouté Jay. Bah, tu vois, hein, nous on a fait que continuer à porter le message. Hein. Il a inspiré tout le monde à Vitry, même ailleurs. Et je sais qu'à la base c'était un mec de Vitry, mais c'était un mec de trap aussi, tu vois. Et vraiment en parlait, tu vois. Tu vois, JM il venait ici, il dansait ici. Que nous-mêmes dans Express D, il y avait du raga parce que justement il y a des gars comme JM qui l'ont fait avant. Tout le monde a suivi un programme. Ben, EJM, il fait partie des ancêtres, hein, des pionniers, l'emblème du hip-hop français. C'était Qui est-il? Bravo, Medjay, bravo. Merci. Hein.
Parce Monsieur. Que, attends, bah oui, là c'est quand même monsieur. C'est pas n'importe qui se permet de parler de JM. Tu vois ce que je veux dire? Ça prouve les choses quand même. Tu vois, quand on entend le reportage et quand on voit les gens qui en parlent, c'est forcément, tu vois, ça force le respect. Ça force le respect. Je sais pas si j'ai vraiment voulu forcer le respect, mais c'est Mehdi Bara qui a fait un très très bel, vraiment un très beau montage et puis aussi c'est une belle aventure en fait qui est-il. C'est parti de rien, on va dire que il est venu, il m'a demandé, voilà, écoute, je sais ce que tu représentes. Je dis mais je représente pas, qu'est-ce qu'il me raconte? Complètement fou. JM. Et non, il voulait faire une espèce de rétrospective à travers moi de toute cette période des débuts du hip-hop français et puis alors je suis considéré, comment on va dire, comme un pionnier de la culture hip-hop. Voilà. Et avec tous les gens qui sont aussi dans le documentaire. Ouais, justement. C'est ça. Et nous, on le confirme aussi. Bien sûr. C'est clair. C'est une histoire commune, quoi. En tout cas, ça fait plaisir. C'est clair. Ça nous fait plaisir. Moi, je voudrais juste venir, JM, sur justement ta discographie. Pour les gens, les personnes qui ne te connaissent pas, si tu peux revenir un peu voilà, à tes débuts et où tu as commencé, quoi. Waouh. Et ouais. Wow. C'est long, ça date, c'est loin. Ouais, ça date, ouais. Premier, c'est donc discographiquement, mon premier disque est en 89. Je participe à une compilation qui s'appelle Earthquake. D'accord. Et qui est produit d'ailleurs par Pierre-Paul Jacques, qui était à l'époque Brada Peter, et son frère aussi. Et puis un autre pote qui s'appelle Johnny, où j'ai un titre qui s'appelle Nous vivons tous. D'accord. Et où le grand public va te connaître et reconnaître, c'est sur la compilation Rapatitude. Ouais, effectivement, c'est les mêmes périodes en fait. En parallèle, pendant que je fais la compilation Nous vivons tous, donc le titre sur la compilation Earthquake, je rencontre, grâce au Sai Sai et Soupa John et Tonton David, qui était ma partie un peu raga hip-hop, je rencontre donc Benny Malapa, Madj, Mil, Madj qui avait une émission sur Radio Beurre. Ouais, c'est bien que tu donnes quand même pour que les gens puissent cibler, tu sais qui et à quel endroit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas les mêmes. Aujourd'hui, on n'est pas dans le même contexte. On était dans une grande famille où, comme vous pouvez le faire aujourd'hui, j'avais des amis qui essayaient de travailler dans des émissions de radio. Donc Madj, qui devient maître Madj et qui s'occupe d'Assassin, avait une émission de radio sur Radio Beurre. Donc c'est lui qui a l'initiative avec Benny Malapa, qui a créé le label à l'époque qui était le label Noir, qui a produit Ayam, Tonton David, Salia, Daddy Naughty et bien d'autres. Donc décide de faire une compilation à l'issue d'un film qu'il avait fait avec Yves Billon qui s'appelait Paris Black Night. Ouais. C'est sur les nuits parisiennes. Donc c'est la première fois qu'on nous filme, nous tous ceux qui sont dans la culture urbaine, l'émergence, puis qu'on montre ce qu'on faisait à Paris, culture urbaine. Justement, moi j'aimerais faire juste une petite pause, qu'on montre ce que vous faisiez à Paris. C'est ça? Ouais, Attends, tu vas répondre à ma question. C'est ça, c'était ça. Hein. C'est ce que je te dis. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me montrer? Mais non, moi c'est juste un truc, c'est que faut savoir que, alors je vous explique, c'est que EJM forcément est venu nous voir un peu avant l'émission. On va pas se voiler la face. Et on a un petit reportage sur lui quand il découvre le carnaval de Dunkerque. Bienvenue en vacances. Magnifique. En vacances. On regarde ça tout de suite. Magnifique. Voilà, écoutez-moi cette musique traditionnelle. Si t'es pas dans le chill, c'est le baronard ce soir. Ouais, oh là 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 là. T'entends quoi là? Faites pomper les pompes. Allez. Pour tous ceux qui font du pipeau, apprenez à jouer à ça. Dans les visiteurs. T'as dit quoi? On se croirait dans les visiteurs. Bienvenue à Dunkerque. Voilà.
Son grand-père, il est parti niquer. Il joue la grosse caisse. Il joue la grosse caisse. Il joue la grosse caisse. Chantez, chantez. Il joue la grosse caisse. 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 Non, vraiment, c'est magnifique. Tu joues de la grosse caisse et tout. Je joue de la grosse caisse. Je joue la grosse caisse. Bon, bah, je lui fais un gros bisou à Michou, parce que je vais remercier le patron du le Baumel. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, Enfin, non, non, magnifique. Et puis le carnaval, on m'a dit ici ça dure 2 mois. Ouais, à peu près. Donc c'est 2 mois comme ça. Ouais. Pierre Carillo. Folie furieuse. Ah, c'est ça, exactement. La Pierre folie Carillo. furieuse. Non, mais moi je confirme. Hein. Il a découvert. Vendredi 4 avril, ambiance reggae avec Broussailles et The Skins qui vont enflammer les 4 écluses à Naquet. Ailleurs, je rêve, hey, du contraste et des couleurs. Les beaux comme l'air, je m'envole vers l'extérieur des étendues. Vendredi 11 avril débutera pour 2 jours le Pétis Fest au Palais des Grottes à Cambrai. On y retrouvera Dagoba, Guérilla Poubelle, Guilleré et d'autres artistes. Je collectionne les lames de rasoir, en tige de limon sur les bras, avec le mur comme seule option, et de la misère sous les ponts. On est patient, ça bouge. Sur ce que la man, t'as été un homme. Samedi 12 avril, Trio. Ils sont présents avec Winston McAnuff et Fixie au Palais du Littoral à Grande-Sainte. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Désolé pour hier soir, d'avoir fini. Le vendredi 18 avril, au rendez-vous, il y aura Hide Time au Kilimanjaro à Naquet. Et pour finir, le 19 avril, un groupe de funk breton teinté de métal, Tagada Jones, nous emmènera dans son univers. Ils seront accompagnés de guests au Catécluse à Naquet. Bon, on va revenir avec notre invité, EJM, qui est là, qui a participé et tout, en mouvement. Ah bah, c'était mon quart d'heure Reminiscence. J'ai pas mal au dos, donc c'est mieux. Bon, ça va. C'est cool. Dis-moi, ça va aller. Donc on va revenir un peu sur les questions. J'en ai une autre là à te poser, Edgy. Edgy, pour toi, qu'est devenu le hip-hop aujourd'hui? C'est quoi exactement le hip-hop pour toi aujourd'hui? Waouh. Je sais, c'est super large. Le hip-hop, c'est devenu la culture urbaine pour moi aujourd'hui. Ouais, c'est la culture urbaine. Moi, je suis hip-hop et de tout ce qu'on a pu voir, parce que le hip-hop, c'est des disciplines. Tu as le graffiti artiste, tu as le DJing, c'est donc les DJ, tu as la danse en tant que telle, et tu as les MC, les maîtres de cérémonie. Tu vois? Donc c'est vraiment, il y a 4 disciplines de base, il y a une 5e discipline, mais en fait, bon, on s'accorde à dire que... Mais de base, il y a 4 ou 5 disciplines. Dans ces 4 ou 5 disciplines s'illustrent pas mal de gens. On ne retrouve plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des cases. Moi, je dirais que je suis hip-hop, d'autres sont rap. Par exemple, à mon niveau, je suis dans la culture hip-hop. Maintenant, de ce que je vois, c'est le rap. Moi, je faisais du rap en français. Aujourd'hui, par exemple, c'est du rap français. Donc, on est bien d'accord qu'il y a une ambiguïté à ce niveau-là. Au niveau des gens, parce que je veux dire l'auditeur lambda qui ne sait pas ça, qui ne connaît pas, il va se dire bon, pour moi, le rap c'est du hip-hop, le hip-hop c'est du rap. Ah non, tu peux. Le hip-hop ça englobe en fait toutes les disciplines du rap. Okay, par exemple, pour ce qui est des battles. Quand j'étais venu ici, tout ce qui a trait à la danse, ça fait partie du hip-hop. Exactement.
Enfin, moi, ça, je sais, mais c'est vachement important d'avoir justement ton avis là-dessus, parce qu'il y a, je dis, hein, et donc je répète, il y a une ambiguïté à ce niveau-là. Bah, l'ambiguïté qui est à ce niveau-là, c'est du fait de, par exemple, ce qu'on peut me voir faire au carnaval, complètement barge. Le gars, il est en train de danser avec tout le monde. Mais nous, en fait, on était comme ça. C'est ça. C'est ça qu'il faut... Bah, si la nouvelle génération, elle ne le sait pas, eh ben ouais, dans des soirées, ça passait de Mathias, tu vois, qui était Rockin' Squat, on pouvait croiser Rockin' Squat, on pouvait croiser Marthe Lagache, on pouvait croiser Rachita, on pouvait croiser Madonna, on était tous dans les mêmes soirées. Et voilà, quoi, tu vois. Après, je pense que ça se recoupe pas forcément parce qu'on est dans un système de base où il y a des cases, les blancs, les noirs, et les autres, et le rock, et le rap, et le reggae, C'est une longue histoire. C'est trop con. C'est fatigant, mais de base, il y a un mouvement culturel. C'est ça. Qui n'existe plus aujourd'hui. Exactement. D'où la culture hip-hop. Voilà. On est bien d'accord. Il y a la culture hip-hop, et aujourd'hui, il y en a qui veulent rapper, donc sans pour autant adhérer à ce qui se faisait. Dans ce mouvement. Exactement. Voilà, tu peux faire du rap et puis en même temps ne pas être forcément hip-hop. Ça va de pair. Après, c'est vrai que tout a évolué, donc des fois, ma période, c'était Lascar. Un peu, tu vois. Explique-nous un peu. La période Lascar, c'était la période jeune débrouillard. Donc, on sortait des quartiers pour pouvoir aller danser, s'exprimer, trouver des manières autres que de errer dans le voisinage et puis déconner, quoi. Donc c'était un esprit festif qu'on retrouve un petit peu maintenant je vois ça, je vois que il y a quand même un truc qui reste, c'est que les jeunes, ils ont, moi je parle plus des 16-25, ils arrivent à se retrouver entre eux et partager des musiques, il y a de nouveaux outils, tu vois, ça s'envoie sur le net, les réseaux sociaux, Bluetooth, ce que tu veux, donc c'est cool, quoi, tu vois. Il y a un petit espoir, mais par contre, non. Je suis pas forcément d'accord tout le temps avec le rap, c'était mieux avant, parce qu'avant on n'avait rien, donc aujourd'hui on a tout. On a des émissions de télé, on peut construire Comme Arrête-nous si tu peux. Si tu peux. Ça fait plaisir. Il faut arrêter. On ne peut pas non plus dire que avant c'était l'âge de pierre, aujourd'hui on est dans l'âge d'or. Mais sauf que l'âge d'or du hip-hop français, par exemple en termes de production, tu as eu 2 ou 3 écoles. Il y a eu l'école à un moment donné où moi j'étais plus extérieur à ce que je regardais sur par exemple la Clica ou maintenant il y a encore une nouvelle période, que ce soit du Rof, du Booba, du Caris, tu vois. Ouais. Tu vois. Là-dessus c'est une autre polémique. Enfin bref, pour moi tu as dit ce qu'il fallait dire, tu vois, et on se comprend bien là-dessus. On se comprend bien là-dessus. Juste quand on parle d'ambiance festive, pardon, quand on parle d'ambiance festive, il y a un ami à nous qui lui a fait une dédicace. C'est quoi encore vos conneries là. Non mais sérieusement, c'est un ami à nous qui t'a fait une dédicace et il s'appelle Le Pito. Le Pito. On passe à la minute du Pito. Ben, qu'est-ce que ça dit là? C'est le Pito de Dunkerque ici, dans l'émission Avec nous si tu peux, avec le Jamel et le Jonathan. Ben ouais! Aujourd'hui dans l'émission, eh ben ils reçoivent le patron du rap. Ben ouais, c'est EJM. Ben EJM, Pito il connaît ton nom, hein? Ben ouais, tu vas pas me la faire, Jean-Mich. T'as un vrai vilain mannequin de la cope, Jean-Mich. Ben ouais! Le Jean-Mich, le Pito a trouvé des photos de toi. Bah ouais, parce que le Jean-Mich, déjà tout petit, c'était quelque chose. Hein. Il voulait pas faire du rap. Le Jean-Mich, regarde, ça voulait être Mr. T. Bah ouais. Le Jean-Mich, il s'est même marié à 12 ans et demi. Bah ouais, il était fan de Arnold et Willy, là. Bah ouais, mais tiens, regarde un peu. Bah ouais, mais le Jean-Mich et le Arnold, c'est un adulte. Hein. Mais c'est un nain. Bah ouais. Mais Jean-Mich, c'est pour ça que c'est le patron, hein. Bah ouais, il a toujours voulu faire avant les autres, hein. Regarde, il a même encore son pull. Il a toujours gardé le même pull de ski, là.
Et c'est quoi le bordel, Jean-Mich, là? Et montre un peu tes pieds, tu vas pas me dire que t'es venu avec des après-ski non plus, là. Vas-y, monte après tout le monde. Bah ouais. Et Jamel, écoute Pito. Pito, il a été à un cache truc d'occasion, là, pour essayer de trouver le même pull que le Jean-Mich, hein. Pito, il a tombé sous Jonathan. Jonathan, il était dans les rayons des vidéos un peu bizarres, là. Pas très catholiques, hein. Tu vois ce que je veux dire? Surveille-le, celui-là. Fais attention, hein, au Jonathan. Bah ouais. Et le Jean-Mich, le Pito était là à dire qu'il était fier de parler de toi dans son billet d'humeur. Bah ouais, ça touche le cœur de Pito, hein. Parler d'un grand comme toi. Regarde, Pito, il a même changé son style. Bah ouais. T'as vu ça un petit peu? Alors Pito, il va te dire, comme on dit là dans le rap, big up, hein? Big up à toi, Jean-Mich. Et Jean-Mich, tu m'appelles, hein? Bah ouais, tu passes chez Pito. Jean-Mich! Ah, énorme, énorme. Le Pito. Non, mais on m'avait dit qu'il y avait un pull qu'il fallait garder pour le Grand Nord. Pour les grands froids. Les grands froids, là. Mais j'avais pas le pull. Pito, non, t'es bon, toi. Je veux ta casquette. J'ai jamais porté de chaîne au niveau de Mr. T. Mais j'ai adoré. Non, génial. Le Pito. Non, mais c'est magnifique. Ah, c'est bon. On va continuer. EJM, sur ton actualité, donc parler de ce qui va arriver. Tu parlais tout à l'heure justement de ton dernier album qui va arriver, qui s'appelle Le Baroudeur. On va voir une photo justement en exclu de l'album. Et donc savoir pourquoi tu as voulu revenir. Il y a eu plus de 14 ans de silence et puis EJM, Élément dit dangereux, revient. Alors pourquoi? Allez, dis-nous. Il n'y a pas de départ. Non, en fait, moi, ce dernier album, je le fais tout simplement parce qu'on avait enregistré des titres avec un jeune producteur qui est de mon quartier qui s'appelle DF Prod. Ok. Et c'est que là, ce dernier album, c'est 14 ans de vision de vie au niveau de... Voilà. Les gens, je suis parti sur d'autres expérimentations, la musique, le théâtre, voir des trucs, le culturel. Puis à chaque fois, il y avait toujours la même demande qui était de quand est-ce que tu fais un disque, quand est-ce que tu veux un disque, parce que je participais à 2-3 trucs, mais bon, je n'étais pas forcément à fond dedans. Donc comme j'avais fait des titres avec cet ami, on s'est dit, bon ben voilà, on termine, je tirerai ma révérence avec Le Baroudeur. D'accord. Et juste à préciser, pour les personnes là, qui ont vu la photo de la pochette, explique-nous où tu as pris cette photo justement. Et ça te tient à cœur, je pense. Bah en fait, ouais, non, c'est vrai, mais je le dis pas parce que je fais cette émission, mais c'est vrai que c'est important. Ouais, Dunkerque, c'est un peu mon petit jardin secret où quand je viens ici, ben ouais, je me sens bien face à la mer. Je viens toujours voir quelques amis et je leur demande toujours soit de m'amener à la mer pour que je respire, que je vois 2-3 choses. Que ici, les gens sont vrais, sont simples. Quand tu es dans une mégapole ou une capitale où tout est speed, même si il y a un recul. Donc j'ai pensé vraiment que je voulais que ça soit quelque chose qui soit un peu neutre de tout ce que j'ai dans mon mainstream, dans mon quotidien. J'ai fait une pochette qui représentera, je pense, Le Baroudeur et je l'ai pris à Malo-les-Bains. C'est ça. Face à la mer. Exactement. À Malo-les-Bains, face à la mer. Là où j'ai toujours aimé me ressourcer. Et puis, j'espère que ça plaira le cover comme l'intérieur. Et puis, ça donnera une petite dédicace. De toute façon, je pense que je fais un peu partie du Nord. Ben, les amis, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Eh bien, oui, on va se quitter. Je sais pas où on va aller, mais on va se quitter. Avant ça, tu nous as ramené une exclue, non? Ouais, bon, alors. Un petit cadeau. Une exclue, un petit cadeau. Allez, comme j'ai pas fait de live. Annonce-le. Tu regardes la caméra là-bas, et tu l'annonces. Alors, comme j'ai pas fait de live, je vous ai laissé un extrait de Incident de parcours, qui est un des petits extraits du prochain album que je vais sortir, qui s'appelle Le Baroudeur, qui est le dernier album. Et après, ciao.
façon, on fait tous des erreurs. Hein. On fait tous des erreurs. Hein. Et il y a un dicton qui dit tu pourras jamais courir si t'apprends pas à marcher. Incident de parcours. Trop philosophe pour les lascars et trop lascar pour les philosophes. Incident de parcours, je vis mon époque. Qu'importe, je suis bien sur terre, ni Dieu ni maître, sans foi ni loi. Obligé de faire des sacrifices, peu de gens comprennent ça. Prendre du recul, perdre de l'oseille, voir des proches trahir, mentir ou partir au ciel. L'heure n'est plus à la plaisanterie, ça fait mal. Y'a le karma et le mental, c'est pas la crise qui effacera le passé et les scandales. Harcelant, harcelé, menaçant, menacé. Juste le fait d'être en solo et scellé. Francilien, je viens du sud, enfant des quartiers. Autodidacte inconscient, être dehors comme dedans. Rap de rue, rap politiquement correct, tout dépend. Je suis, tu es, nous sommes le hip-hop français. La culture débloque la France en bonnet. Exclu volontairement ou pas du système. De toute façon ça revient au même. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Vis ta vie, pas la mienne. Pas de pitié, pas de répit. Je sais bien, mais qui reconnaîtra les siens. Je vulgarise la France plurielle au quotidien. Donner perdant dès le départ. Notre ascension met la pression. L'attention, mais attention. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, pour beaucoup il y contribue. Et j'y mets même un point d'honneur, personne n'aime vivre sans revenu. On a beau dire le mal et fort, ça c'est sûr. J'ai pas refermé mes blessures. Et c'est pas en criant à l'aide que je vais pouvoir faire fortune. La feuille transpire le mal-être et l'écriture du ghetto. Justice à deux vitesses pour les hyènes et louveteaux. Motivé à chaque instant pour s'échapper du barrio. La France, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. Je trouve ça réactionnaire. Y a pas besoin que tu m'expliques, je trouve ça réactionnaire. Le discours. Précarité de l'emploi sans hausse du pouvoir d'achat. On m'a promis mais j'ai rien vu, il faut pas que je parle de tout ça. Avec biens sociaux, c'est l'underground qui s'exprime. Et si parfois on déconne trop, notre révolte est légitime. Le paradis n'est pas sur terre, on me l'avait déjà prédit. C'est en vivant l'enfer en France qu'un jour j'ai enfin compris. Pendant que la jeunesse insulte le Front National, la vieillesse s'assure d'acheter la paix sociale. Même si y a rien de fun, les issus pourront te le dire, y a rien de fun. Le besoin de paraître, même dans l'extrême misère. Le bonheur est dans l'excès, c'est comme ça on peut rien faire. Je rappe en français pour la masse, sans parler de pute d'Elias. Je vais pas m'inventer une vie, y a pas de mérite, biatch. Socialiste UMP, même panier. Le ministère est au courant, l'enveloppe a juste changé. Agir ou se plaindre, qu'est-ce que tu proposes? En gros, choisis ta cause. Y a pas de zone urbaine, communale ou rurale. Y a qu'une misère qui se veut nationale, c'est normal. Yeah. Incident de parcours, bah ouais mon copain, quoi qu'il se passe. C'est toujours comme ça, tout le monde la même. Nos chemins se croisent et s'entrecroisent. Il faut garder le mental, faut garder la tête haute. N'oubliez jamais, qui prétend tout savoir n'en saura jamais plus, jamais plus, jamais plus. Jamais... Toi, qui est EDM? C'est une légende du rap. C'est un des premiers morceaux que j'ai écouté. Black and Proud, ça a été... c'est la première... J'ai eu envie d'être noir quand j'ai entendu ce morceau. C'est tout ce que je peux te dire. Et EDM, si tu m'écoutes, change rien, je te kiffe. Est-ce qu'il a représenté Trap? Évidemment, Renegade. T'es fou, toi, avec les Ravageurs. Et il était avec son 4x4 noir et il tournait, il faisait le malin, je m'en rappelle, bien sûr. ouais, EDM, change rien.